éclairé, je vous dis bonsoir. Je vous dis bonsoir, bonsoir à toute la famille. Je dis bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao. Bonsoir à toute la classe. Je dis bonsoir à Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, notre père à tous. Bonsoir à Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, notre mère à tous. Bonsoir Monsieur le Vice-président, Monsieur Tchemoro Maïlé Kouni. Bonsoir Madame la Vice-présidente, notre mère à tous. Chef de gouvernement, Monsieur Patrick Hachi. Bonsoir Ministre de la Défense, Monsieur Tiene Ibrahima Ouattara. Ministre de l'Intérieur, Monsieur Vagodo Diomandé. Tous les généraux et tous les soldats d'Iran, vous êtes salués, ainsi que tous les Ivoiriens. Je vous dis bonsoir. Je dis merci, merci, merci à toutes les autorités de Côte d'Ivoire d'avoir payé ici la Côte d'Ivoire, sur nos parents, sur les habitants de Côte d'Ivoire, même les membres des CEDEAO, surtout l'Afrique et le monde entier. Je vous dis merci. Merci pour tout le beau travail qui soit abattu. D'abord, je dis merci à Lamsa Soro pour vraiment, je lui dis merci parce que quand on est prêt à réagir, vraiment ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça c'est vrai. Vu que c'est pas, je sais que ça va pas tarder, ça va aller à 100 à l'heure, mais franchement, déjà ici, content, à l'aise, parce que je vois, c'est maintenant, les débats seraient posés et on va débattre. Ici, il n'y a pas palabre. On n'a pas besoin d'un jus. Et dans le jus, on ne va pas rentrer dedans. Chers frères, chers sœurs, les mamans de plateforme, tous les pères de plateforme, tous les Mao, les Chao, si la plateforme éclairée pro-vérité, et tous ceux qui vont écouter après, en toute sincérité, il y a une pilule qu'on doit avaler tous, mais c'est très très amer. Peut-être sur place, il y a d'autres qui ne vont pas comprendre, mais après ils vont comprendre. C'est de calmer les jeux et sécuriser encore ce qu'on est en train de faire, renforcer plus. C'est vrai, la plateforme éclairée pour vérité, nous on est serré ici, il y a des hommes. Tout le monde est responsable ici. Chacun dit ce qu'il a vécu ou avec les preuves et les paroles sont analysées. Donc, si c'est terrain, ils vont bouffer, on ne va pas partir si c'est terrain. Mais débat, on va poser. Oui. Ce soir, éclairé, je voulais poser une question d'abord avant de continuer. Après le direct d'hier, en toute sincérité, je n'ai pas trop tourné sur le réseau parce que actuellement, mon portable, je me suis dit que ici est extrême, mais ici pas extrême, mais tout est bloqué, je ne comprends rien dedans. Souvent ça passe pas. Moi-même depuis avant-hier, j'ai un téléphone qui a pris un coup. Oui. Donc, qu'est-ce que vous voulez vérifier? Allô? Il me semble qu'on a perdu le cyclone. Ah, okay. Donc, allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Voilà. Donc, je pose la question. Oui. Maintenant, je voulais voir si, après le direct d'hier, si elle a réagi. Non, elle n'a pas réagi. Parce que moi-même, avant de faire l'émission, c'est-à-dire 5 minutes avant, je suis allé vérifier sa page. Parce qu'elle m'a bloqué. Il y a longtemps, elle m'a bloqué. Depuis l'affaire de l'ambassade, là, elle m'a bloqué. Mais elle ne sait pas que j'ai plusieurs comptes. Donc, j'ai un compte là. C'est avec ça, je vais là-bas. 5 minutes avant l'émission d'aujourd'hui, je suis allé vérifier pour comprendre sa ligne de communication. Elle ne veut plus s'engager dans le débat. Mais comme nous, on a dit là, moi, je vais aller jusqu'au moment où je serai satisfait. Je ne vais pas arrêter. Et c'est ce que j'ai dit là. Même ceux qui veulent demander pardon, je vous respecte. Ne gâtez pas le respect qui est entre nous. Laissez-moi faire ce que j'ai à faire. Donc, ce qu'elle a fait,
elle a posté des images des musiques, des chorales, des musiques mandingues, et puis des masques. Et puis maintenant, elle a mis des images où elle était quelque part, peut-être à l'UNESCO, et puis il y avait des Ivoiriens là-bas, et puis ils ont pris des photos. Si c'est ça, là, ça c'est trompe, Gouza. Tu n'es rien. Si c'est ça, là, moi-même, je peux te montrer mes photos avec Claude Saï aux Nations Unies. Et tout le monde était au courant. Tout le monde sur la plateforme sait. Jusqu'à même Walter Otto m'a dit, frère, il faut enlever photo là. Les bons élèves de la classe ont vu la photo. Ça là, ça c'est tape-œil. Ça, ce n'est rien. Je peux te montrer mes photos à la Maison Blanche. Je peux te montrer mes photos à l'Assemblée nationale américaine. Il faut laisser ça. Ce n'est pas de ça on parle. Il ne faut pas aller prendre quelques musiques mandingues pour dire non, 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 moi je ne suis pas xénophobe puisque j'aime écouter la musique mandingue. C'est faux. Tu veux te cacher. C'est du vuvuzela. Tu es une tribaliste, tu es une haineuse. C'est cette même haine que tu as utilisée pour diviser le FPI et après tu t'es montré ingrate avec Laurent Gbagbo. Je vais le démontrer demain ici clairement à la face des milliers de personnes. Tu entends, tu es là sous Avatar. Tu es là sous Avatar. Et donc, demain à 10h heure d'Abidjan, là, je casse Papo. La classe éclairée pro-vérité, là, je dis, si tu n'es pas garçon, là, tu ne sais pas jusqu'où nous on est prêt à aller. Il ne faut pas te mettre dedans. Tu es en train de faire un jeu malsain, hypocrite, méchant. Ce que tu as déjà fait au FPI. Et aujourd'hui, tu veux venir rééditer la même chose. Et à la fin, tu vas dire, j'étais une femme libre, je n'étais pas avec eux. C'est pourquoi nous sommes en train de vous dénoncer. Sinon, est-ce que B69, il est du nord de la Côte d'Ivoire? Est-ce que, comment il s'appelle? Charlie Parker, il n'est pas. Est-ce que Forna, il est du nord de la Côte d'Ivoire? Est-ce que Solange Seri est du nord de la Côte d'Ivoire? Et beaucoup d'autres. Pourquoi c'est vous, toi, Gouza Naounou, Johnny Pacheco, Zasso, et puis Kei Côte d'Ivoire en attaque? Posez-vous très bien cette question-là. Ou bien les autres nous ont donné caca, on a mangé ou bien? Non, chers auditeurs, ce n'est pas là le débat. Et nous ne sommes pas, on ne peut pas aller, si on était des xénophobes, on allait dire tous les gens, tous les cyberactivistes de l'Ouest. Mais on prend le temps de dire qu'elle a mis une organisation en place. C'est ça qui l'a fait mal. Et c'est ce qu'elle ne veut pas venir dire aux gens. Elle avait mis, et Kei devrait venir lui rendre compte. C'est là que son palabre a commencé avec Kei. Kei a écrit ça. Moi, j'ai le message que j'ai lu et j'ai ça encore ici. Tu es en train de mentir aux gens. Okay. Donc, c'est ce que je peux dire. Elle n'a rien dit de bon. Elle veut fuir le débat. Mais on va la pousser à revenir. Éclairer ce que vous voulez. Si tu vois que je demande tout ça, je parle devant le monde entier, en toute sincérité. Quand tu dis que tu es dans quelque chose, il faut te passer même dans ce que tu es là même. C'est pourquoi un jour, j'ai dit sur la plateforme, j'ai dit en toute sincérité, moi, je n'aime pas les trucs qui sont faciles. Parce que peut-être ce jour-là, il y a d'autres qui n'ont pas compris. Parce que je sais que le combat vient de commencer. C'est même pas un combat, c'est un réglage, ça là. Effectivement, ça, oui, oui. C'est un petit problème. C'est pourquoi j'ai demandé. Maintenant, comme moi, je suis parti ici là-bas, difficilement, mais je n'ai rien vu. Donc, c'était important que je demande aussi. Je vous dis merci. Merci pour le courage. Merci, merci et merci sans limite. Maintenant, voilà ce que je vais poser comme question à Gouza ce soir encore. Madame Gouza Naounou, citoyenne ivoirienne, femme libre, soi-disant libre, transparente, jamais égalée. Je vous pose ces questions. Je vais attendre une réponse. En tant qu'élève qui nettoie les pas dans la classe éclairée pro-vérité, CP1, c'est lui qui va te poser ces questions. Quand Gbagbo était au pouvoir, tu avais le même nom Gouza Naounou, ou quand Gbagbo est parti, vous avez changé de nom. J'attends une réponse. Peut-être tu vas trouver ça bizarre, mais je vous pose ces questions. Et en toute sincérité, j'ai besoin d'une réponse.
Vous avez parlé de tout dans vos directs. Tout vos limites, vous avez montré. Mais on vous a posé encore une question pour vous demander le cas de Djé. Puisque vous êtes sorti, vous vous êtes adressé à des gens, vous nous avez traité de tout et tout le monde a entendu. Vous n'avez pas prononcé si ça. Monsieur Berthet. C'est très... Oui. Demain, je te donne la réponse. Moi, je me suis déjà posé cette question-là, j'ai la réponse. Non, je vais dire que demain, tu es en train de dire... On dirait que tu as préparé l'émission à moi ou bien. Demain à 10h, il y a un break sport. Après, tu sais qu'à partir de la peine, on va alerter pour aller. Oui, maintenant, oui. Maintenant, Madame Gouzanaounou, en toute sincérité, je souhaiterais encore, parce que même si je vous alerte, même si je vais revenir à la charge après, en tant que frère ivoirien, en tant qu'Ivoirien nouveau, avec un esprit nouveau, en tant qu'Ivoirien comment dirais-je, engagé pour ce pouvoir, avec ce grand monsieur, monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il n'y a pas place de haine. Oublions avant, pardonnez l'un et l'autre. Et il ne s'est pas limité là, en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. Il a demandé pardon publiquement, malgré qu'il a été victime. En tout cas, vraiment, même si quelqu'un ne réfléchit pas, doit se poser des questions. Et vous avez dit, Inaounou Gouza Bédié, il est l'aîné du président de la République de Côte d'Ivoire. C'est ce qui est vrai. Babo Laurent Koudou est le petit frère du président de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est juste. Mais Inaounou Gouza, étant que président de la République, qui défend l'intérêt général, qui veille sur la sécurité totale, sans relâche, qui ne se limite pas en Côte d'Ivoire et qui s'étend partout en Afrique d'ailleurs et partout au monde. Femme libre, femme transparente. Ces débats, tu ne parles pas trop parce que les grands frères et les petits frères, ce sont ces deux-là qui sont des mères de notre pays. Et vous les avez soutenus sans relâche. Oui, on a été témoins, on a vécu le fait et les preuves sont là. Gouzanaounou, est-ce que Kéhi n'est pas un Ivoirien, un citoyen libre, comme les autres? Bon, ce soir, ce côté, je vais m'arrêter un peu ici. Gouzanaounou, demain à 10h, on a un direct. Des blocs éclairés, quand on va finir de faire, on va vous amener. Pour ne pas que tu viennes dire, on m'a envoyé la vidéo. C'est nous-mêmes on va t'envoyer. Donc, éclairé, je vous dis merci. Merci. Merci à tous ceux qui sont sur la plateforme. Une chose je suis, comme j'ai dit, c'est un réglage, mais un réglage qui est nécessaire pour l'avancement du pays, pour l'égalité, pour la fraternité, pour vivre ensemble. Parce que il y a un frère qui est là, un super activiste que je vais nommer, il s'appelle B69. Gouzanaounou est dans son marmaille. C'est pas aujourd'hui. Mais, chers frères, chers sœurs,
faisons très attention. Parce que Gouza Naounou avait recruté les cyberactivistes que la plupart viennent de l'Ouest. Mais on n'indexe pas l'Ouest. On dit quelques cyberactivistes. B69, avec l'ordinateur portable qui fait son direct. Allô? Oui, on vous écoute. On vous écoute. Quand Gouza Naounou, il y a... Allô? Voilà. C'est B69, c'est un petit que je le suis beaucoup. Mais il y a d'autres qu'elle a recruté, mais en fin de compte, il y a un dans le film, ils ont reculé. Oui, je n'ai pas dit tous. Allô? Il y a d'autres qui ont reculé. Parce que leur communication, c'était dirigé au nom de NGC. J'ai bien prononcé. Oui, mais en fin de compte, ils se sont ressaisis, ils sont restés dans leur bord. Mais toujours, le problème c'est quoi? Je dis toujours, quand le serpent t'a mordu une fois, quand tu vois vers le terre, tu te méfies. Mais cela ne veut pas dire que tout le monde est complice avec Gouza. Mais ce qui est sûr, chef de file, c'est Gouza. Et à M. Jasso a toujours dit allez-y prendre ces anciennes vidéos, essayez d'analyser. Il disait, nous les cyberactivistes, moi, comme les Zasso, et Gouzananou, et Johnny Pachoko, on vient de... Toujours il disait ça, c'est Zasso. Et son rapprochement entre pays, ça s'est passé devant tout le monde. Je ne peux pas, tout le monde voit l'actualité, et en toute sincérité, nous ne sommes pas là contre l'Ouest. Il faut que ça soit clair. On veut mettre les débats si la plateforme vous êtes invité encore. Si la plateforme éclairée pro-vérité, si ça ne vous arrange pas, débloquer éclairé, envoyer une invitation, on va vous trouver chez vous là-bas, on va discuter. Nous, on a le courage. On peut venir. On va venir assister. On va tirer les trucs au clair. Si on est pour la Côte d'Ivoire, si on est pour le président, si on veut l'avancement des choses, si on veut que la haine finisse, la xénophobie finisse, puis que les gens, les paroles inutiles finissent, il faut qu'on communique. Oui, nous sommes tous in et indivisibles. C'est ce que le président a demandé. C'est dans cette logique, nous on est. Donc il faut que ce soit clair. Nous ne comptons contre personne. Mais une chose est sûre, ça ne va pas prospérer. Ça ne va pas prospérer et ça ne va pas prospérer. Et donc, éclairé, ce soir, je m'arrête là. Je vous dis merci et bonne écoute à tout le monde. Demain à 10h, Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Berthet. Vous passez une excellente soirée et que Dieu nous maintienne dans ses grâces. Et certainement, demain 10h, nous nous retrouvons. Merci beaucoup et très bonne soirée. Merci. Merci à vous également. Okay.